C'est ça. Et voilà. Que le Seigneur soit loué. Amen. Je dis voilà parce que c'est le dernier jour que je mets un point virgule pour cet enseignement sur le royaume de sacrificateur, le royaume de Melchisedec. Donc aujourd'hui, on va mettre un point virgule par rapport à cet enseignement et prochainement, un autre bien-aimé va monter pour nous donner la nourriture au temps convenable. Que Dieu soit loué. On a pris du temps avec cet enseignement, pourquoi pas, parce qu'il y avait tellement de questions. Bon, moi, je m'attendais plutôt à des questions concernant cet enseignement. Pourquoi? Parce que le vendredi, ces derniers temps, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons tous reçu des questions sur le mariage. Bon, que Dieu soit loué. Il y avait plus de questions sur le mariage, comment vivre le mariage, parce que ces derniers temps, il y a vraiment de sérieux problèmes dans nos couples et nous voulons que le Seigneur nous aide. C'est pour cela, vous qui n'êtes pas encore mariés, faites un effort de bien faire un choix. C'est très important. Donc ne faites pas l'erreur d'aller prendre un païen, donc vous allez souffrir pour lui. Prenez plutôt une personne qui craint le Seigneur, voilà, qui marche dans l'intégrité de la parole. Ça va vous aider, ça va aussi aider la personne et surtout vos enfants. C'est très important. Voilà, donc pour terminer cette dernière partie, aujourd'hui, nous allons parler l'après le millénium. Après le millénium, comme vous savez, dans notre enseignement, je ne pense pas que je serai trop long aujourd'hui. Il y en a qui ont vu que c'est le dernier jour, parce qu'on aura quand même un temps de prière ou de bien-aimer. Donc je veux vraiment être trop court, vu que c'est la dernière partie. Après le millénium, vous avez déjà compris que le royaume de Melchisedec, c'est un royaume, là je fais encore un rappel, c'est un royaume qui vient du ciel. Le royaume de Melchisedec ne vient pas de la terre, non. Ça vient du ciel. Ça vient de l'éternité. C'est-à-dire, dans l'éternité, quand nous parlons éternité, c'est-à-dire avant les temps. C'est-à-dire avant même que le monde soit, avant même que le monde fût, comme on dit, vouloir ou pas, le royaume existait déjà. Ce royaume existait en forme spirituelle, c'est-à-dire des choses qu'on ne voit pas. Et dans le monde spirituel là-bas, ils ont déjà de l'avance dans le monde spirituel. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va rentrer en arrière pour entrer dans les temps. C'est-à-dire, là où nous sommes aujourd'hui, comme je l'avais dit, en 2025, Dieu est déjà passé par ici. Dieu est déjà passé par ici. Il sait déjà comment les choses vont aller. Je vous avais montré que du temps d'Abraham, Dieu savait que Moïse devait venir pour faire sortir le peuple d'Israël. Entre Moïse et Abraham, il y avait à peu près 700 ans. Donc Dieu savait, à l'espace de 700 ans, qu'est-ce qui va arriver au peuple d'Israël. Vous imaginez? Parce que le peuple d'Israël a fait plus de 430 ans. Or, s'il faut calculer d'Abraham jusqu'à Joseph, à peu près 250, voire même 300 ans. Donc, à peu près 700 ans, Dieu savait qu'il y aura un Moïse qui va venir et faire sortir le peuple. Donc, Dieu est déjà passé. Donc, quand Abraham était né, Dieu est déjà passé là-bas. Il était déjà au temps de Moïse, donc 700 ans avant. Vous imaginez? Donc, ici en 2025, vouloir ou pas, Dieu est déjà passé par ici et il prépare son peuple à suivre les pas. Pourquoi il est passé par ici? Pour nous montrer comment marcher. Parce que Dieu doit nous montrer comment on doit le suivre. C'est-à-dire, il nous montre les pas. C'est à nous de le suivre. Or, une personne que toi tu dois suivre, c'est une personne qui est devant toi. C'est-à-dire, qui est déjà passé par là et toi tu suis le pas. Vous voyez? Donc, Dieu est déjà passé par ici. Ok. Donc, je vous ai dit que le royaume vient du ciel et Dieu va entrer dans les temps pour instaurer ce royaume sur la terre. Quel royaume? Le royaume de Melchisedec.
Alors ça a commencé avec Adam. Dieu se révélait à Adam comme El Elyon, c'est-à-dire le Dieu très haut, parce que tous les dieux étaient très bas. Merci. Les dieux très hauts, parce que tous les dieux étaient très bas. Alors les dieux qui étaient très hauts, c'était le créateur du ciel et de la terre. Dieu se révélait à Abraham. Jusqu'au temps d'Abraham, pas Abraham, mais Abraham. Et du temps d'Abraham, c'est là-bas que le Melchisedec va venir pour dire, béni soit les dieux très hauts, qui t'a donné en fait la victoire contre tes ennemis. Et ce n'est qu'après, Dieu maintenant va se révéler à Abraham pour lui dire, voici, je suis maintenant le Dieu Tout-Puissant. Ça va? Donc il se révèle comme le El Shaddai. Maintenant, d'Abraham jusqu'à Moïse, depuis tout ce temps-là, 700 ans à peu près, Dieu était le El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que les autres n'étaient pas des Tout-Puissants. Ils étaient des puissants, oui, mais pas les Tout-Puissants. Mais Dieu seul était le Tout-Puissant. Et arrivé maintenant à Moïse, Dieu dit, ben écoute, je me suis révélé à Abraham comme El Shaddai, mais à toi je te donne maintenant mon nom. Mon nom c'est je suis. Donc s'il dit je suis dans le présent, en réalité il est déjà passé par là, il connaît tout dans le présent. C'est comme ça qu'il a donné le nom de je suis. Donc tout ce que vous allez faire, je suis déjà là-bas, donc je suis déjà passé, je sais qu'est-ce qui va arriver. Et de Moïse jusqu'à Jésus, il fallait attendre la prophétie de Ésaïe chapitre 35, là où Ésaïe a dit, en ces temps-là, le Seigneur lui-même viendra pour vous sauver. Et les boiteux marcheront ainsi de suite, selon Ésaïe chapitre 37, le verset 4. Maintenant, quand Jésus est venu, les dieux qui étaient Jéhovah, Yahvé, Hachem, il est venu maintenant dans un corps, parce qu'il devait venir lui-même. Les dieux Yehoah dans un corps pour sauver, ils portent un nouveau nom. Le nom qu'ils portent, c'est Yeshua. Vous voyez? Donc, Dieu, là-bas, il porte un autre nom, Yeshua. Ça, je vous parle d'un Dieu qui est très haut, qui est puissant, il est, et il devient le sauveur. Maintenant, Jésus qui est le sauveur, Israël n'a pas vu. Il est sauveur non pas pour Israël, il était venu pour sauver Israël, mais Israël était distrait. Du coup, le salut est passé vers les nations. Vous voyez le plan de Dieu? Tout ça pour restaurer quoi? Le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Donc, ce que nous recherchons, c'est le royaume de Melchisedec. Parce que Melchisedec, c'est le roi de justice. Son royaume est un royaume de justice. Donc, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc, si nous recherchons le royaume éternel, alors nous avons tout gagné. Et c'est comme ça que Jésus va passer vers les nations jusqu'au jour de l'enlèvement, parce que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Et c'est comme ça que nous allons partir. Et de là, le nom de Jésus n'a plus de fait. Je répète, le nom de Jésus n'a plus de fait dans la vie, en tout cas de ceux qui vont rater l'enlèvement. Là, maintenant, c'est ta propre vie que tu vas donner comme sacrifice. Et c'est comme ça que Dieu va maintenant retourner en Israël pour dire, les dieux que vous avez tués, qui étaient venus dans la chair, j'étais venu vous visiter, mais vous ne saviez pas. Donc du coup, payez vous-même le rançon, la douleur. Et c'est comme ça que Israël va payer le prix. Alors, Jésus, pour revenir encore sur terre, mais non, ça sera pendant le millénaire, mais il ne viendra pas avec le nom de Jésus. Non, la Bible n'a pas dit. Le Christ portera un nouveau nom, comme nous l'avons dit dans le livre de Jérémie, chapitre 6, je crois, c'était ça. Non, 35 ou 6. 23, c'est 23. Jérémie 23, le verset, je crois, 7. 7. Oui, c'est ça, on peut lire. C'est pourquoi voici le jour vienne, oui, dit l'Éternel, oui, où l'on ne dira plus, oui, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter... Ça c'est le verset 7. Oui. Puis le verset 6. Le verset 6. En son temps, Judas sera sauvé. Oui, en son temps, Judas sera... Oui, continue. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Oui. Et voici le nom dont on l'appellera. Oui. L'Éternel, notre justice. Voilà, donc Dieu, quand il reviendra maintenant pour vivre éternellement,
ça sera l'instauration du royaume céleste sur terre. Parce que jusqu'à présent, le royaume céleste est dans nos cœurs. On ne le voit pas encore. Pour le moment, on a encore le royaume de Belgique, royaume uni. Voilà, tout ce royaume-là, ils doivent descendre pour que le seul royaume puisse prôner au-dessus de tout le royaume. Donc, en ces temps-là, Jésus portera un nouveau nom. Je crois même dans l'Apocalypse, il a dit, mais ceux qui sont dans le royaume, on leur donnera le nouveau nom de l'Éternel. Donc le nouveau nom, ça ne sera pas Jésus, il portera un nouveau nom. Son nom, ça sera la parole, Amen. Jéhovah Tzidkenu. Ça veut dire Dieu de la justice. Là maintenant, le royaume de la justice qui était céleste est venu s'installer sur terre. Okay. Mais ça, pendant combien de temps? Là, je fais que le rappel, parce que je le donne les jours. Pendant combien de temps? Mais pendant 1000 ans. Or, pendant 1000 ans, mais avant d'instaurer cela, il y a eu quand même de saleté. Pourquoi? Parce qu'il y avait un peuple qui avait attaqué Israël, et nous revenons, nous qui étions montés lors de l'enlèvement, nous revenons pour régner, mais il faut quand même expier la terre, c'est-à-dire nettoyer la saleté de cadavres, tout ça qui était venu contre Israël. Et c'est comme ça que les rescapés sont sauvés, et la Vierge folle et les 144 000 sont ressuscités. Nous tous, nous commençons notre royaume. 3 sortes de peuples, c'est ce que j'ai dit la fois passée. La Vierge sage, le ressuscité et le rescapé. Okay. Nous allons vivre pendant 1000 ans. Mais pendant 1000 ans, vouloir ou pas, ceux qui viennent du ciel, vu qu'ils ont vu Dieu face à face dans le ciel, leur corps est différent de tous les corps sur la terre. Ils ont un corps qui peut changer à tout moment. Un corps incorruptible, qui ne peut plus connaître au fait la mort, c'est fini. Mais cependant, à part la Vierge sage, il y a aussi le ressuscité. Ils sont morts ou elles sont morts comme étant humains, mais quand ils ressuscitent comme humains, mais sans péché, sans déformation. Pourquoi? Parce que le corps qui est sémé incorruptible, quand il ressuscite, donc, qui est sémé corruptible, quand il ressuscite comment? Incorruptible. Donc, du coup, ces gens-là vont rentrer en vie, mais avec leur forme. Si tu étais une femme, ben, tu reviens une femme. Si tu étais homme, tu reviens homme. Mais avec un corps, quand on dit incorruptible, cela veut dire un corps qui ne connaît plus de maladie pour mourir à 50 ans ou à 80 ans. Non, il y aura ce qu'on appelle la longévité. C'est-à-dire, le corps de ressuscité va durer très longtemps comme au temps d'Adam. C'est-à-dire, celui qui va mourir à 100 ans, on va dire, ben, tu es mort jeune. Pourquoi? Donc, tu es mort jeune. Il faut attendre vers 800 ans. Là, on comprend. Tu vois, donc les gens vont rester longtemps sur la terre. Quels gens? Ceux qui sont du royaume, c'est-à-dire le ressuscité. Ou la Vierge folle et les autres. En tout cas, pas nous, pas moi. Moi, mon corps, je ne mourrai plus. Et le rescapé aussi. Mais dans le monde, sur la terre, il y aura tout le monde normalement, mais on va les appeler les animaux. Les incirconcis, le mécréant. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont reçu la marque de la bête. Mais ils seront là avec nous, mais dans leur pays respectif. Ils sont obligés de venir regarder le ressuscité, c'est-à-dire Lazare. Vous voyez, je fais le rappel. Ils doivent venir voir Lazare, qui était là. Et nous, au fait, donc Jésus qui est venu avec les disciples. C'est-à-dire ceux qui viennent du ciel. Comment est-ce qu'ils sont beaux? Comment est-ce qu'ils sont forts? Comment est-ce qu'ils peuvent changer? Donc je peux me mettre devant eux, je dis, regardez, j'ai, au fait, le corps d'un Éthiopien. Je fais ça, je deviens japonais. Je fais ça, je deviens russe. Quel corps terrible. Donc un corps terrible qui change à tout le monde. Donc ils viendront pour admirer ceux qui sont dans le royaume qu'on appelle Nouvelle Jérusalem. Là-dedans, il y a les ressuscités et il y a ceux qui viennent du ciel. Ok, pendant 1000 ans, nous allons vivre le royaume. Maintenant, après 1000 ans, qu'est-ce qui va arriver? C'est-à-dire, quand nous parlons de 1000 ans, comprenez que le royaume, c'est un royaume du jour. Quand la Bible dit, il y eut un soir et il y eut un matin, c'est fut le 6e jour. Et puis, le 7e jour, Dieu se reposa. Donc, pendant les millénaires, c'est le repos des dieux. Mais avant d'entrer dans le repos des dieux, il y a eu quand même nettoyage, expiation. C'est-à-dire, on doit quand même enlever la bête et le faux prophète. Et Satan doit être lié pendant 1000 ans. C'est ce qu'on avait dit. Donc, du coup, on commence notre royaume. Mais ça, c'est un royaume du jour.
C'est pendant la journée, quand le soleil est là. Mais remarquez que le royaume va durer pendant 1000 ans. Et arriver le soir, parce qu'il faut qu'il y ait encore un autre soir. Vous ne pouvez pas entrer dans le 8e jour qui est l'éternité si le soir ne vient pas. Or, le fait que le soir va venir, c'est-à-dire la nuit, les ténèbres, c'est là-bas qu'on libère Satan. Vous voyez ça? Vous voyez ça ou pas? C'est-à-dire, le 7e jour, on commence le matin avec le Seigneur. On vit pendant 1000 ans, voilà, avec la joie pendant 1000 ans. Mais dans le monde, il y a d'autres personnes. Mais Satan est lié. Okay. Mais il faut que ce jour-là, 7e jour, puisse arriver au soir. Arriver au soir, c'est-à-dire la nuit qui arrive, on ouvre la prison et puis on dit Satan sort encore. C'est-à-dire les ténèbres viennent. C'est vrai ça? On va prendre l'écriture. Je suis dans les livres d'Apocalypse. Permettez que je ne traîne pas aujourd'hui, parce que nous voulons prier pour le bien-aimé. Apocalypse chapitre 20. À partir du premier verset, frère Moïka. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Très bien. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Oui. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Un instant. Après cela, il faut qu'il soit délié pour combien de temps? Un peu de temps. Le terme peu de temps, à chaque fois dans l'Apocalypse, revient quand Satan va entrer en action dans un corps humain. Remarquez, Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Le verset 12, frère Bonita. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre, et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Ici, c'est quand le diable sera jeté sur terre pour venir entrer dans les corps de qui? De la bête. Vous voyez ça? Qu'on appelle Antéchrist. Là, il va s'incarner dans un corps qu'on appelle la bête. La Bible l'appelle la bête. Pourquoi? Mais parce que Satan est entré dans un corps. Vous voyez cela? Il entre dans un corps et il vient pour, en fait, massacrer la terre et surtout Israël. Et c'est là-bas que Dieu va prendre la bête et le faux prophète, il le jette dans les temps de feu et Satan sera lié. Maintenant, quand on prend Apocalypse 20, on dit que quand les 1000 ans seront, au fait, passés, Satan, il faut qu'on le relâche encore parce qu'il a encore peu de temps. Quel est le rôle qu'il va jouer? Apocalypse 20, on rentre là-bas. Verset. Ah non, le 3, tu reviens. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Très bien. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Oui, tu sautes, tu prends 7. 7. Oui. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et les villes bien-aimées. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Très bien. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est ici qu'on parle de la mort de Satan. C'est pour cela que nous disons à toutes les églises qui jettent du feu sur Satan, vous perdez votre temps. Satan sera tué ici, après le millénium, pas maintenant. Donc, quand vous jetez le feu sur Satan, consumez Satan,
D'abord, lui-même, il vit dans le feu. Et ça, vous avez déjà vu un poisson, vous lui jetez de l'eau et puis il dit, pourquoi vous m'avez jeté de l'eau? Il est content en fait. Quand on dit feu, ça dit tourment, souffrir. On s'attend pour le moment, il ne souffre pas. C'est-à-dire même quand tu le chasses, il ne souffre pas parce que son temps, son heure n'est pas encore arrivée. Même les démons l'ont dit. La Bible dit de résister au diable. Comment tu vas le résister? C'est parce que tu as l'enseignement. Résiste. On n'a pas dit chasser, pardon, on n'a pas dit jeter le feu. On dit résister au diable et il fuira loin de vous. Les diables, pour qu'ils puissent fuir, c'est en résistant avec la parole. Même Jésus, il a résisté 3 fois avec la parole. Satan est venu, il dit, il est écrit. Il est écrit. Voilà, ça c'est résister. Tu as l'enseignement et tu résistes Satan. Mais par contre, les démons, oui, tu peux le chasser. Tu peux le chasser. Tu peux le chasser. Satan qui était dans le corps de Judas, tellement que Jésus-Christ l'a résisté pendant 3 ans, c'est à la 3e année qu'il était parti. Bien qu'il était parti, mais il est revenu même pour tuer encore le Seigneur. Bien qu'il était aussi dans les corps de Pierre, il est revenu pour tuer le Seigneur. Mais le Seigneur l'a résisté encore à la mort et le Seigneur l'a vaincu. Donc Satan est vaincu parce que tu résistes Satan par l'enseignement. Amen. On ne jette pas le feu sur Satan, s'il vous plaît. Il rigole. Et en plus, c'est un menteur. Quand il est dans un corps, il dit, je pars. C'est un menteur. Satan ne part pas parce que tu l'as dit, je te jette le feu. Non. Il part parce que la personne qui est possédée de Satan a l'enseignement. C'est comme ça que Satan parle. Sinon, il ne parle pas. Là où il n'y a pas l'enseignement, il est bien aménagé. Il reste là-bas, c'est sa maison. Il fuit parce qu'il y a l'enseignement. Donc, pendant le 1000 ans, nous serons calmes. Calmes pendant 1000 ans, pourquoi? Parce que Satan est lié. Okay. Mais après 1000 ans, Satan est encore relâché. Mais tu vas me poser la question, mais Dieu, pourquoi ne pas seulement l'arrêter une fois pour toutes? Après, tu vas encore le relâcher. Ça, c'est les plans de papa. Et notre papa a un plan, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il est trop lent à la colère. Parce que normalement, dans sa colère, il pouvait directement prendre Satan et puis, voilà, l'histoire est finie. Mais il sait ce qu'il fait. Du coup, on nous dit que quand Satan sera relâché, bon, comme il est l'esprit, il doit combattre quand même un peuple qui est dans la chair, mais qui sont dans un royaume très puissant, avec un roi trop puissant. Maintenant, il nous faut ici un corps, un peuple. Donc, il était obligé pendant ce temps, il sera obligé de séduire encore les nations. Vous voyez ça? C'est-à-dire, à part la bête d'Armageddon, il y aura encore un représentant. C'est ça, voilà. Ça, beaucoup me voyez. Voilà. À part la bête, le faux prophète, le temps de Armageddon, quand les 1000 ans vont passer, Satan va séduire d'autres peuples. Voilà. Et ce peuple-là sera dirigé par Gog et Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 38. Merci beaucoup. 38. Gog et Magog. C'est là-bas qu'on va terminer. Remarquez ce qui arrive ici. Ézéchiel chapitre 38. Tu peux commencer à partir du... Non, tu as dit 38 ou 30? 38. C'est 38 à partir du premier deux versets. Oui, c'est 38. Oui, vas-y. La parole de l'Éternel... Hein? Oui, tu commences à partir du premier verset. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Très bien. Vers le prince de Roche et de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Très bien. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir
toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tout vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et tous ses troupes, la maison de Torgama plutôt, à l'extrémité du septentrion, et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Je vais expliquer, sinon ceux qui lisent, ils disent, mais qu'est-ce qu'on dit ici? Ici, nous sommes au temps, soit de l'Armageddon, parce qu'il faut comprendre que l'Armageddon, c'est la guerre où la bête, qui est représentée comme le royaume du fer mélangé avec l'argile, parce qu'à part ce royaume-là, il n'y a pas d'autre royaume. Et c'est le seul royaume qui combat au fait le royaume de l'eau. Vous voyez ça? Donc, lors de l'Armageddon, comme il y aura un mélange de fer avec l'argile, dirigé par la bête et le faux prophète, de la même manière, à la fin, c'est le même royaume qui s'élève, Gog et Magog. Okay. Quand on dit Gog et Magog, comprenez que Magog, c'est un fils de Japheth. C'est dans Genèse chapitre... Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10, Fabrica, 2 à 5. Le fils de Japheth furent. Oui. Gomer. Le fils de Japheth, oui. Les fils de Japheth furent. Oui. Gomer. Oui. Magog. Médaï. Oui. Javan. Madaï, je crois. Madaï. Oui. Javan. Oui. Tubal. Oui. Méchec. Oui. Et Tiras. Ici, on nous a cité le fils de Japheth. Or, Japheth, c'est le peuple qui ont occupé tout ce qui est l'Europe, tout ce qui est Moyen-Orient, voire même jusqu'en Chine, l'Asie. Ça, c'est les enfants de Japheth. Donc, quand on dit le fils de Japheth sont Gomer, comme on nous a dit même dans Ézéchiel, Gomer, ce sont des Turcs. Amen. Donc, les Turcs, la Turquie, vouloir ou pas, un jour, il va s'élever contre Israël. La Turquie. La Turquie, pourquoi? Parce que le royaume qui est là pour le moment, les messieurs. Erdogan. Non, lui, il a fui, non? Non, Erdogan. Ah, c'est lui qui est président Erdogan. C'est lui qui est maintenant le président de la Turquie. C'est lui qui est là, il va au fait parti, parce que c'est lui qui est le méchant qui était parti en Russie, là. Ah, ça c'est Bachar. Bon, Syrie, ça c'est la Syrie. Voilà, en fait, c'est son style de travail contre Israël, c'est ça qui doit revenir. C'est ça qui doit revenir. Donc la Turquie doit être contre Israël. Parce que Gomer, c'est la Turquie. Gomer, c'est la Turquie. Magog, c'est la Russie. Javan, c'est la Grèce, l'Europe, une partie de l'Europe. Bon, heureusement que la sœur Caroline n'est pas. Les Polonais, le Roumain, le Tchétchène, vous voyez, Tchétchénie. Hein? La sœur Caroline n'est pas là. Bon, je ne pense pas que la sœur, elle est en ligne. Bon, elle sera avec nous. Mais le méchant va attaquer l'Israël. Donc, le Polonais, la Roumanie, Tchétchénie, Slovaquie, tout ce pays-là, qu'on appelle le pays des îles, Grèce, Chypre, ils vont se rallier avec la Russie. Vous voyez ça? Alors, la Russie ne va pas prendre seulement ceux des îles, il va aller prendre aussi Albanie, tout ce genre. Il va prendre aussi la Turquie, et à part la Turquie, il prend tout ce qui est Stan, vous voyez ça? Afghanistan, Papastan, Lipastan, Nikatestan, tous ces stans-là, Abaristan, Abariakostan, tout ça, les stans. Ils vont entrer parce que les stans sont le fils de Tubal. Vous voyez Tubal? Tout ça, ça forme Stanson. Mais le Tira et Meshtek, c'est la Chine, Corée, Inde,
Philippines, tous ces gens-là. Donc la Russie va rassembler une partie de l'Europe, la Turquie, il prend Iran. Iran, c'est qui? Madaï. Le Mède. Vous voyez Madaï? Ça, c'est Iran, le Mède. Ça, c'est Iran. Donc, il prend l'Iran, il prend le Turc, il prend une partie de l'Europe, il prend le Stan, il prend l'Inde, il prend la Chine. Est-ce que vous voyez comment est-ce que c'est grand cette armée? Parce que la Bible dit qu'ils étaient tellement nombreux. Et ce n'est pas fini. Il vient prendre l'Éthiopie. C'est ce que la Bible dit dans Ézéchiel. C'est-à-dire l'Afrique. Une partie des Africains vient s'associer. Et ce n'est pas fini. Il prend encore Put. P-U-T-H. Put, c'est qui? La Libye, Tunisie, tout ça. Amen. Et c'est, vous voyez cette armée qui se rassemble pour venir attaquer Israël. Donc, quand on dit Gog et Magog, c'est le rassemblement de tous ces gens-là. Mais en tête, il y aura Gog. Quand on dit Gog, c'est-à-dire la Russie. Donc, que ce soit lors d'Armageddon, que ce soit lors de Gog et Magog, vouloir ou pas, c'est ces royaumes-là qui vont se lever pour attaquer Israël. Et Satan va le soulever. Je suis désolé de vous dire, si ce pays-là va s'élever, c'est parce qu'ils vont combattre la religion du royaume. La religion de notre Seigneur, c'est-à-dire le Christ, et la religion qui sera mélangée pendant ces temps-là. Ben, vouloir ou pas, c'est le musulman qui vont se mettre ensemble avec les orthodoxes et qui vont se mettre ensemble avec le bouddhiste. C'est un mélange d'un royaume bizarre. Mais qui va sortir d'où même? Il n'y aura pas de religion, je suis d'accord. Mais quel sera le nom de cette religion? Je ne sais pas encore. Mais je sais que c'est Satan qui sera en tête de cet attroupement pour venir attaquer, au fait, Israël. Mais là, ça sera à la fin du royaume. Et la Bible dit, ils viendront, en tout cas, par un seul chemin, mais ils seront dispersés par ce chemin, et leur cadavre va commencer à tomber l'un après l'autre. Et c'est comme ça qu'on mettra fin pour l'histoire de Satan. C'est-à-dire, la terre que vous voyez, bien que nous serons sur la terre pendant 1000 ans, tous ceux qui ne sont pas du royaume, nous allons les regarder comme des ennemis. Les ennemis qui viendront se lever après combien? 1000 ans. Vous voyez ça? C'est là-bas que nous disons en réalité, à part notre corps qui est notre ennemi, nos ennemis, ce sont des païens, frère. Nos ennemis, ce sont des païens. Pour le moment, tu ne le sais pas encore. Essaie seulement de mettre un païen dans ta maison. Essaie seulement de mettre ton frère dans les sangs, mais qui est païen. C'est lui qui va amener les problèmes dans ta maison. Pourquoi? Mais parce que toi, tu as Christ. Parce que toi, tu as Christ. Le fait qu'ils n'ont pas Christ en eux et que toi, tu as Christ, ben le diable va passer par eux. Le diable. Comme on l'a dit le vendredi. Vous imaginez quelqu'un qui fait la politique, bon, est-ce qu'il faut encore citer son nom? Moutamba, qui fait la politique calmement. Mais on a utilisé son frère dans les sangs, ou quelqu'un de sa famille. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Vous croyez que Judas sera l'un de nous? Non. Judas a été créé pour être près de ceux qui se disent chrétiens. C'est ça Judas. Ton ennemi n'est pas loin. Et imagine déjà que le premier ennemi, c'est ta chair. Ta chair. Hein? Et à part la chair, mais vouloir ou pas, c'est quelqu'un qui est tout près de toi. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour voir. Donc, dans notre royaume, tous ceux qui seront de côté, ils seront jaloux de nous. Parce que notre royaume sera tellement puissant. Bon, cette jalousie, je suis d'accord, ne sera pas animée au fait de Satan, vouloir ou pas, parce qu'ils n'auront pas le pouvoir sur nous, ils ne vont rien faire. Mais quand Satan sera délié au fait de la prison, vouloir ou pas, il viendra séduire seulement ceux qui sont des animaux. Les nations qui sont sur la terre. Ce sont eux qui vont se lever contre eux. Alors le Seigneur viendra au fait de le massacrer. Nous continuons dans Ézéchiel.
Nous étions dans le verset 6. Verset 6. Gomer et tous ses troupes, la maison de Togarma, à l'extérieur du septentrion et tous ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. Qui est le pays dont les habitants ils ont échappé à l'épée? C'est quel pays? C'est Israël, c'est-à-dire le pays où il y a le rescapé. Vous voyez ça? Donc là, on parle d'Israël, c'est-à-dire nous sommes ici après des milléniums. Donc, Gog et Magog vient attaquer les pays qui étaient dans la tranquillité pendant 1000 ans, c'est-à-dire paix. Pendant 1000 ans, tranquillité. Maintenant, ces gens-là, Dieu ici, la prophétie qu'il donne, ils viennent pour attaquer Israël. On est d'accord? Voilà. Oui. Retirés au milieu de peuple, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Ça, c'est Israël. Donc, c'est-à-dire nous. Tu seras comme une... Tu monteras, je crois. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays. Pourquoi une nuée? Parce qu'ils seront nombreux. Le nombre, c'est donc, ils vont couvrir le pays, c'est-à-dire ils seront nombreux. Croyant que comme ils seront nombreux, ils vont vaincre Israël. Non, ils ne peuvent pas vaincre notre royaume. Et surtout que moi je serai là. Ce n'est pas possible. Moi je suis là, vous allez vaincre. Ce n'est pas possible. Moi je dis Dieu au ciel. Parce que notre royaume, l'armée qui vient du ciel. Et vous allez combattre cette armée. Non, ce n'est pas possible. Oui. Toi et toutes tes troupes. Et le nombreux peuple avec toi. 10. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur. Et tu formeras des mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Je fondrai sur des hommes tranquilles. Des hommes tranquilles, c'est-à-dire la paix que nous avons pendant 1000 ans avec le Seigneur. En sécurité dans leur demeure. Très bien. Tous dans des habitations sans murailles. Il n'y a ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Ça, c'est Gog et Magog qui parle, c'est-à-dire la Russie. Porter la main sur les ruines maintenant habitées. Sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays. Très bien. Séba et Dédan, les marchands de Tarsis, et tous leurs lionceaux diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu rassembles ta multitude? Pour emporter de l'argent et de l'or? Pour prendre des troupeaux et des biens? Pour faire un grand butin? C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog. Dis à Gog, c'est-à-dire ici, Dieu parle à Gog, c'est-à-dire la Russie. Parce que c'est la Russie qui sera encore en tête. Il ne dit pas à Gomer, non. Il ne dit pas à Madaï, non. Il ne dit pas à Put ou Éthiopie. Il dit, dis à Gog. C'est-à-dire c'est Gog qui est encore en tête. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire c'est encore la Russie, oui. Qu'est-ce qu'il dit? Dis à Gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Très bien. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Donc ici, je ne sais pas si vous comprenez la prophétie. Dieu dit que les temps de la tranquillité prend fin et toi, pendant ces temps-là, toi, Gog, tu te lèves pour venir attaquer le pays qui était tranquille. Je ne sais pas si vous voyez ça. Or, quand est-ce qu'il y aura la tranquillité? Pendant 1000 ans. Je ne sais pas si vous voyez la prophétie. Pendant 1000 ans, il y aura la tranquillité. Mais là, Dieu. Ici, Dieu prophétise du temps d'Ézéchiel. Ézéchiel a vécu quand nous n'étions pas encore. Jésus n'était pas encore venu.
Jean-Baptiste n'était pas encore venu. Ça dit plus de 3000 ans. Dieu prophétise déjà ce qui va arriver à la fin de notre millénium. C'est pour ça que je vous ai dit, Dieu est déjà passé ici. Donc même quand il y aura la guerre là, de Gog et Magog, Dieu est déjà là-bas. Dieu est déjà là-bas. Donc Dieu a l'avance de plus de 3000 ans. C'est-à-dire, si tu as peur de ne pas marcher avec Dieu, je te dis, tu ne comprends pas ton papa. Tu as un père qui est déjà passé par ici et qui ne peut pas, au fait, faire que tu puisses souffrir. Non. Il a tout préparé. C'est pour ça qu'il est passé par ici. Il t'a montré déjà le chemin, comment passer. Toi, maintenant, ce que tu dois faire, c'est juste suivre les pas là où il est passé. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Il est passé par ici, frère. On continue pour terminer. Jusqu'à 16, on termine. Oui. Verset 16. Oui. Tu avanceras contre mon peuple Israël. 16. C'est 16, ok. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, oui, comme une nuée qui va couvrir le pays. Oui. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays. Je te ferai marcher. Donc c'est Dieu qui va permettre cela. Je ne sais pas si vous voyez ça. Mais quand, pas pendant le millénium, pas pendant la journée, pas pendant que le soleil brille. Il faut que ce soit le soir, quand Satan sera dévié. Quand Dieu est là, quand il règne, Satan ne règne pas. Le Seigneur va régner pendant 1000 ans, pendant la journée. Maintenant, la nuit, c'est là-bas que Satan, on l'ouvre de la prison. C'est comme ça qu'il vient pour faire des massacres. Et je me te dit, quand tu lis ça, tu penses que ça sera tac, tac, tac. Non. Normalement, quand on ouvre Satan, il commence à séduire le peuple. Le peuple va faire des réunions. À part des réunions, il y a les ambassadeurs qui vont quitter dans des pays pour aller faire des réunions contre Israël. Est-ce que vous voyez ça? Tout ça, ça va prendre du temps. Ils vont commencer aussi à faire encore des armes de destruction. Ça va prendre du temps. Est-ce que vous voyez ça? Là, dans leur tête, ils n'ont pas le temps, ils doivent faire vite pour attaquer Israël. Parce qu'Israël a volé tous les biens, toutes les richesses du monde se trouvent maintenant en Israël. C'est là-bas que la prophétie, dans la doctrine, va s'accomplir. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Tout ce qui est or, ça sera en Israël. Maintenant, la Russie, il va maintenant imposer les autres en disant, nous sommes pauvres à cause de ce pays-là. Mais poussés par Satan, soyons un pour aller attaquer Israël. Tout ça, ça va prendre des temps, des réunions. À nos sommets, je ne sais pas moi, ils vont créer encore une union. Donc à part l'union lors d'Armageddon, les fers et l'argile vont encore se mettre ensemble. Parce que c'est le seul royaume qui doit normalement affronter le royaume du Christ. Ils vont encore se mettre ensemble avec les Africains pour venir attaquer. Est-ce que vous voyez ça? Mais c'est Dieu qui va le pousser, enfin qui vient pour qu'on puisse le neutraliser à fond. Or, le but, ça sera quoi? Le but, c'est pour neutraliser le mal sur la terre. Parce que tous ceux qui vont s'associer lors des Gog et Magog, c'est vraiment le peuple qui sont regardés comme de mauvais. Et comme ce sera des dirigeants, même dans leur terre, ce sont des mauvais. Parce que même leur peuple, ils ont poussé leurs dirigeants à venir combattre Israël. Vous voyez? Oui, on termine la partie. Verset 16. Verset 16. Oui. Afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux. C'est-à-dire, quand Dieu maintenant va tuer le peuple qui vont venir avec la Russie, c'est là-bas que le nom de l'Éternel est sanctifié sur toute la terre. Bon, quand je dis sanctifié ici, pendant le millénium aussi, son nom sera sanctifié, parce qu'il va tuer quand même lors de guerre d'Armageddon. Pendant 1000 ans, le nom de l'Éternel est sanctifié dans la ville. Maintenant, pour que les noms restent saints éternellement, il faut que Gog tombe. Et là, Dieu maintenant va prendre Satan, il amène où? Dans les temps de feu, pas prison. Là, c'est dans les temps de feu pour dire c'est fini, le rôle de Satan est terminé. Il prend maintenant les hommes qui étaient méchants,
chacun d'eux, parce que si tu descends, tu continues jusqu'à 39, là on a dit les cadavres de Russes ou de hommes viendront, ils seront partout. Et Israël, pour rassembler les armes que la Russie a amenées, ou soit le peuple qui va se lever, ont amené. C'était tellement nombreux, tellement qu'on ramassait des corps. Vous voyez, il y aura tellement de corps partout. Et c'est là-bas que l'Apocalypse va nous annoncer maintenant les temps du trône blanc. C'est-à-dire, quand maintenant la Russie, avec tous ces hommes, ils vont venir, c'est là-bas que le trône blanc arrive. Qui dit trône blanc? C'est-à-dire, le séjour des morts et la mort, ils nous donnent, ils remettent le mort qui était en eux. On ouvre 2 livres, les livres et un livre. C'est-à-dire, il y a un livre qu'on appelle livre de vie. Si tu n'es pas dans le livre de vie, ben, vouloir ou pas, tu vas directement à l'étang de feu. C'est-à-dire, nous entrons maintenant, après les trônes blancs, ben, nous entrons dans ce qu'on appelle éternité. C'est-à-dire, nous sortons du temps, il n'y aura plus de temps. Pourquoi il n'y aura plus de temps? Mais parce que le roi même, souvenez-vous que le roi qui sera, au fait, en Jérusalem avec nous, même nous-mêmes, qu'est-ce que nous allons faire? Étant spirituels, il faut que Dieu transforme cette terre, transforme aussi les cieux. C'est là-bas que la Bible appelle nouveaux cieux et nouvelle terre. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, nous-mêmes, dont le péché est expié, nous-mêmes, nous rentrons spirituels. En qui? En Christ et Jésus, ou en d'autres termes, en Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui sera dans le royaume, c'est lui qui sera le roi, qui va porter le nom de parole, vouloir ou pas lui-même, il doit attendre jusqu'à ce que le séjour de mort et la mort soient condamnés. Et c'est alors que la Bible dit, il remettra toutes choses à celui qui est éternel. Ça veut dire, on rentre dans l'éternité. 1 Corinthiens. C'est là-bas qu'on termine. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Le verset 21, frère Denis, rapidement. 1 Corinthiens, chapitre 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Très bien. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Très bien. Mais chacun en son rang. Chacun en son rang. Christ comme prémisse. Oui. Et ceux qui appartiennent à Christ lors de son événement. Avènement. Ceux qui appartiennent à Christ, c'est la Vierge sage. On est d'accord? Donc Christ a d'abord été ressuscité pour ne plus mourir. Et ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, eux aussi, ils ne mourront pas. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Amen. Chacun en son rang. D'abord au Christ, il ne mourra plus. Et après le Christ, il y aura maintenant la Vierge sage. Dès que tu es ressuscité, dès que tu prends le corps céleste, tu ne meurs pas. On est d'accord? On continue. Ensuite viendra la fin. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Ah, donc, parce que quelqu'un peut te prendre dans un débat. Il dit, mais regarde ici. Tu ne vois pas qu'il y a aussi Christ, le Fils et le Père. Pourquoi on dit ici qu'il remettra? Tu ne vois pas qu'il y a des personnes. Pourquoi vous ne voulez pas la Trinité? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que quand Dieu prend la chair, prend un corps, celui qui est dans les corps reconnaît que celui qui est au ciel est Père. Le Fils. Mais c'est la même personne. Amen. Exode. Donc il y a beaucoup d'écritures. Exode. Exode combien? 33 ou 34? Ce sont des écritures que vous devez mémoriser. Moi, j'ai mémorisé ça. Comme ça, tu le frappes directement, la personne fuit devant toi. Exode 33. Frère Boïka. Exode 33, 18. Non, 18. Et puis, frère Béni prépare Exode 34 à partir de 5. Moïse dit, Oui. fais-moi voir ta gloire. Oui. L'Éternel répondit, Oui. je ferai passer devant toi toute ma bonté. Oui. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Qui a dit ça? L'Éternel. Qui a dit ça? C'est l'Éternel qui a dit ça? Qui va proclamer le nom de l'Éternel, oui ou non? Amen. Oui, continue. Je ferai grâce à qui je ferai grâce. Oui. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Oui. L'Éternel dit,
tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Très bien, 34. Là, c'est l'Éternel qui a dit, on est d'accord. L'Éternel a dit, quand je viendrai, toi, Moïse, tu ne peux pas voir ma face, mais tu me verras des dos. Pourquoi? Parce que je te mettrai dans un creux, je mets ma main. Mais quand tu me verras là-bas, par mon dos, qu'est-ce que je vais faire? Je vais proclamer les noms de l'Éternel. Ça, c'est l'Éternel qui dit. Donc l'Éternel dit, je vais proclamer quoi? Les noms de l'Éternel. Maintenant, nous voulons voir quand est-ce que l'Éternel proclame les noms de l'Éternel. Quand est-ce que l'Éternel prie l'Éternel. Vous voyez, il ne faut pas souffrir dans votre pensée. Quand est-ce que Dieu peut prier Dieu? Quelqu'un dit, ah, vous voyez comment que Dieu prie Dieu. Donc Dieu est dans le ciel. Et puis un autre Dieu sur terre. Donc est-ce qu'il fait des blagues? Non. Tu ne comprends pas que Dieu qui est dans le ciel, quand il prend un corps, celui qui est dans les corps devient comme une femme. Qui prie le Père, devient comme un enfant, le Fils. Donc celui qui est dans les corps adore celui qui est dans le ciel. 34. Le verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée. Ah, donc ici, l'Éternel descendit dans une nuée. Parce que je vais te montrer mon dos, c'est-à-dire tu veux me voir, mais pour que je viens dans une nuée. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc l'Éternel entre dans un corps que Moïse peut voir avec ses yeux. Ce n'est pas une vision. Ici, c'est vraiment voir avec ses yeux. Quand tu peux voir Dieu, c'est-à-dire Dieu est dans un corps. Je répète. Si Moïse peut voir Dieu, c'est parce que Dieu est dans un corps. Or, quand Dieu est dans un corps que tu peux voir, le corps en question doit adorer celui qui est dans les cieux. Mais c'est la même personne. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc ici, Dieu est dans un corps qu'on appelle la nuée. Remarquez maintenant, on continue. L'Éternel descendit dans une nuée. Oui. Se tint là auprès de lui. Oui. Et proclama le nom de l'Éternel. Ah, donc l'Éternel qui est dans la nuée commence à proclamer le nom de l'Éternel. Écoute comment est-ce que l'Éternel dans la nuée prie l'Éternel qui est dans le ciel. On continue. L'Éternel passa devant lui. Oui. Et s'écria. L'Éternel. Oui. L'Éternel. Oui. Dieu miséricordieux. Oui. Et compatissant. Oui. Lent à la colère. Oui. Riche en bonté et en fidélité. Très bien. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Oui. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Très bien. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Oui. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Moïse adore qui? L'Éternel. Quel Éternel? Qui est dans le ciel ou qui est devant lui? Qui est devant lui. Qui est devant lui? Quand l'Éternel est dans un corps, tu peux l'adorer, mais pas un ange. Donc le Dieu qui est devant Moïse, Moïse l'adore. Mais le Dieu dans un corps. C'est pour cela, parce que c'est ce mouvement-là, c'est le même mouvement que Thomas a fait. Quand on lui a dit, mais regarde et tout. Regarde, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Tu as adoré. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est Dieu dans un corps. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, les dieux dans un corps qui va régner pendant 1000 ans, à la fin, il faut qu'il quitte la position de roi sur la terre pour qu'il revienne dans la position du Père. Dès qu'il revient dans la position du Père, toi et moi, nous quittons dans les corps que nous aurons, nous revenons spirituels en Dieu pour que tout soit un en Dieu. Et c'est là-bas que nous entrons dans l'éternel. C'est là-bas que l'éternité commence et les méchants sont en fait exterminés. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à cet enseignement Jéhovah au fait de Tchidkenu? Cet enseignement est pour toi. Toi qui, la Vierge sage, fais un effort, respecte la parole, mets en pratique la parole, fais de sorte que Dieu règne à chaque instant en toi. Fuis le péché. Crois que Dieu est déjà passé ici. C'est-à-dire, rien ne peut t'arriver parce que ton papa est déjà passé par ici. Maintenant, quand on nous dit que le Père, Dieu est avec nous, il est avec nous comme consolateur. C'est-à-dire, c'est son image,
son esprit. Je ne sais pas si vous voyez ça. Aujourd'hui, nous avons l'esprit de Dieu. Oui ou non? Oui. Nous avons l'esprit de Dieu. L'image de Dieu avec nous. Oui ou non? Mais où est son corps? Son corps est devant. Son image est avec nous. Mais son corps est déjà devant. Est-ce que vous avez compris ou pas? C'est-à-dire, nous marchons avec l'image de Dieu dans l'ombre du Tout-Puissant. Mais son corps, le corps, est devant. Maintenant, nous suivons petit à petit l'ombre, l'image, jusqu'à ce que nous allons atteindre le corps. Nous rentrons dans l'éternité. Amen. Tous ceux qui marchent avec l'ombre, vouloir ou pas, tu vas atteindre le corps. Ce n'est pas que nous entrons, frère. Nous rentrons. Mais si tu es en dehors de l'ombre, tu es où? Tu n'as pas le Seigneur. En d'autres termes, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne verras pas les corps. C'est par le Saint-Esprit, l'image, que nous entrons dans les corps. C'est comme ça que nous allons voir aussi. Et tous ceux qui sont couverts par l'ombre du Tout-Puissant, je crois que c'est Psaume, c'est ça? 90. On peut lire ça et on termine cette écriture. Nous sommes debout dans la présence du Seigneur. Nous sommes debout. Psaume chapitre 90 ou 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. On peut lire ça? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Encore. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut répéter ça nous tous? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Une fois de plus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous les vivants, nous sommes dans la présence du Très-Haut. Même ceux qui sont morts reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Même si je mourrais aujourd'hui, je veux reposer dans l'ombre du Tout-Puissant. Quand je veux me réveiller, je serai dans l'ombre du Tout-Puissant. Donc, tout ce que nous faisons, les choses sont bonnes. Parce que nous sommes en Christ et Jésus. N'ayez pas peur, continuez la marche et le Seigneur va vous amener loin. Si seulement tu sens dans ton cœur qu'il y a une fatigue, qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer, je ne sais pas c'est quoi le problème qui t'empêche. Quel est le problème qui peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu? Là où tu es, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, soutiens-moi. Soutiens-moi que je comprenne que tu es déjà passé par ici. Donne-moi la force de suivre seulement tes pas, petit à petit, jusqu'à ce que je vais atteindre les corps. Commence à élever la voix là où tu es. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Recommande-toi pour le bien du Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. Nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Nous voulons reposer à l'ombre du Tout-Puissant, afin de retrouver les corps, pour que nous puissions entrer dans l'éternité. Les dieux grands et puissants. Alléluia. Conduis-nous dans ta présence. Jésus, le roi des gloires. Je vais marcher sur tes traces. Je vais marcher dans le droit de marcher dans l'obéissance, marcher dans l'humilité, rempli de l'esprit, de foi, rempli de ton onction. Dirige-moi, garde-moi dans ta grâce. Que ton nom soit glorifié. Chantez avec nous ces cantiques. Chante-la, en tout cas, avec ton cœur. Que le Seigneur puisse nous amener dans sa présence et que la confiance règne dans nos cœurs parce qu'il est le Dieu grand. Alléluia. Jésus, le roi des gloires. Béni soit le nom
Béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, lui toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oh oui, béni soit le nom. Adorer le roi des rois, celui qui est le roi tout-puissant, celui qui connaît nos cœurs et qui nous garde dans sa présence à chaque instant. Car il n'y a que lui qui peut nous donner la joie d'aller dans sa présence chaque jour, afin d'adorer le roi des rois, reconnaître le bien de celui qui est digne dans nos cœurs, qui est comme Jésus, qui est comme toi le Tout-Puissant. Si nous sommes là, c'est pour toi. Jéhovah, tu es nous, les dieux de la justice. Tu nous donnes la justice, Seigneur. Tu es déjà passé par ici. Tu es déjà passé par ici. Tu es déjà passé dans cette année. Tu as déjà préparé pour chacun de nous, pour que nous puissions voir la grâce de Dieu. Tu as déjà lavé nos cœurs. Tu as déjà pardonné nos péchés. Tu nous as déjà ramenés dans le succès. Nous sommes déjà forts en toi. Nous nous voyons bénis, Seigneur, parce que tu es déjà passé par ici. Tu as préparé toutes les choses pour nos peuples. Tu as gardé toutes les choses pour nos peuples. Tu as détruit la force de
le Père de gloire, le général de l'armée de l'Éternel, qui est déjà passé par ici. Nous sommes victorieux. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire, les dieux de notre existence. Oh, nous t'aimons Jésus. Gloire à toi. Merci Jésus. Oh, le roi des gloires. Nous t'aimons Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci Jésus. Acclame le Seigneur. Merci Jésus. Le roi de gloire, nous acclamons le Seigneur. Le Dieu, nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Le Dieu soit loué. Voilà, donc nous avons terminé notre enseignement.